Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse encore une fois d'enregistrer cette vidéo et de passer ce moment avec vous. Alors au début, en général, je dis ce petit moment et je m'aperçois que très souvent, ces vidéos durent quand même un certain temps. Donc, je vais arrêter de dire ça. Alors avant toute chose, si tu es de passage sur cette vidéo et je vous entends, vous qui êtes habitués, répéter la même chose avec moi, eh bien tu es la bienvenue ou le bienvenu. Je partage avec toi tout simplement mon expérience du deuil. Je, je suis en train de vivre le deuil de ma sœur jumelle. Elle est morte l'année dernière euh, d'un cancer du sein avec une métastase osseuse au niveau de la hanche. Sa maladie a duré 4 ans et 4 mois et on n'a pas réussi à la sauver. Voilà, si tu es toi-même dans cette situation de deuil, si tu connais quelqu'un, si tu as envie d'en savoir plus, alors reste sur cette chaîne, tu peux t'abonner vraiment avec grand plaisir de t'accueillir dans notre petite communauté. Les vidéos sont là, régulières, elles sont pas très nombreuses cette année, mais elles sont régulières et elles sont totalement authentiques. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de faux semblants et de mauvaises intentions. Il n'y a qu'une communauté qui vit la même chose ensemble et qui se soutient juste en étant présent sur cette chaîne et en laissant des commentaires. Alors bien sûr, si tu veux t'abonner, abonne-toi. Si tu veux laisser un pouce sur cette vidéo, tu peux le faire. Tu peux aussi écrire ton histoire dans les commentaires. Voilà. Alors, la vidéo, je vous avais promis de continuer cette vidéo-là parce que j'avais enregistré la vidéo précédente pour vous raconter un peu mon bilan un petit peu face à cet anniversaire qui arrive cette semaine et qui marque, on va dire objectivement, c'est le deuxième anniversaire que je vais vivre sans ma sœur jumelle. Et pour le moment, c'est pour moi, je suis toujours pas en renaissance. Je suis en cours de fabrication. Je suis morte avec ma sœur et j'essaye de renaître quelque part là. Et effectivement, je suis au milieu de nulle part. Mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Je vous laisse écouter la vidéo précédente pour en savoir plus. Là, j'ai des choses intéressantes que j'aimerais vous dire, les deux grandes nouvelles. La première, c'est que je vais de nouveau au Maroc. Je pars en voyage pour fêter justement mon anniversaire au Maroc. Je suis très heureuse de pouvoir me rapprocher de ma famille et de passer ce moment avec eux là-bas. Je vais donc enfin sortir de ma période de solitude. C'est un peu comme la cerise sur le gâteau que je m'offre pour cette fin d'année 2024 parce que j'ai vraiment beaucoup souffert de solitude et de retraite vis-à-vis face à moi-même toute cette année 2024 et je savais que j'allais m'offrir ce temps-là en fin d'année. Il arrive un peu plus tôt que ce que j'avais prévu, mais pour le moment, c'est voilà, c'est une bonne chose. Donc, les prochaines vidéos que vous allez voir, ben, vous allez me voir de nouveau à Rabat. Je me souviens avoir déjà enregistré des vidéos donc toute l'année dernière, en début d'année dernière. C'était au moment où vraiment ça allait mal puisque ma sœur venait de mourir. Et puis en fin d'année 2023, début de 2024 aussi, puisque j'avais passé les fêtes de Noël au Maroc aussi. Donc ça, c'était vraiment la bonne nouvelle que je voulais partager avec vous, qui me fait vraiment incroyablement plaisir. Et je me réjouis à l'avance de changer de décor, parce que ici, on est en Bretagne, la luminosité commence déjà quand même à décliner et c'est pas grave, hein, c'est pas plus grave que ça, mais je sais qu'en allant au Maroc, j'ai des chances de me connecter à plus de joie et peut-être plus de facilité. Et j'en ai besoin, je pense. Voilà. La deuxième nouvelle, alors peut-être que certains d'entre vous sont tombés dessus par hasard, je ne sais pas, mais je suis en gestation, non pas pour renaître simplement pour moi-même après la mort de ma sœur jumelle, je suis également en gestation professionnelle puisque je suis en train de développer mon activité. Donc, je ne suis pas en train de faire de la publicité ici. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous parle pas
des liens et je vous parle, je vous envoie rien du tout comme information, mais c'est juste pour vous expliquer que je me lance dans l'activité de coaching pour ne pas rester que dans les cours de yoga. Je fais quelque chose, voilà, qui est là dans ma tête depuis, je pense, une vingtaine d'années, mais que je n'ai pas eu l'occasion ou alors eu le courage ou vraiment pu le mettre en forme et que j'avais laissé dans un coin de ma tête en me disant quand ce sera le bon moment, je serai heureuse de le faire. Et là, c'est là-dedans que je me suis lancée cette année. Donc, je me suis fait aider par une personne qui accompagne les entrepreneurs pour créer leur projet. Donc, je ne suis pas en train de suivre comment dire, une formation de coaching, puisque ça, en fait, je sais déjà le faire, donc ça, c'est déjà bon, mais c'est plus une formation pour m'accompagner dans la mise en œuvre de mon projet, en fait, de mon entreprise. Et c'est formidable parce que j'ai tout à apprendre, étant donné que quand on est dans son domaine d'expertise, coaching, yoga, etc., santé naturelle, il n'y a pas de souci. Mais quand il s'agit d'être avec une entreprise, monter son entreprise, être dans cette énergie-là, dans cette image d'entrepreneur, en fait, c'est vraiment, c'est une nouvelle naissance aussi pour moi. C'est merveilleux. Je suis très heureuse de le faire. J'ai déjà commencé. J'ai déjà commencé à donner des séances de coaching vraiment individuelles qui se sont super bien passées. Pour moi, j'ai eu un retour très positif et aussi une expérience très positive. Et donc, les sujets que j'aborde sur cet autre moi, c'est vraiment les sujets relatifs à la santé naturelle, à tout ce qui est autour des mécanismes du mental, la puissance de la pensée et aussi euh, tout ce qui est vraiment sur le sens de l'incarnation sur Terre et tout un tas de choses. Voilà, je développe beaucoup de choses différentes en fait pour restimuler les gens dans leur disons, dans leur chemin pour se réaliser, en fait. Et c'est vraiment un projet qui me fait hyper plaisir parce que je suis entièrement aux manettes de ce projet, c'est-à-dire que ça va à mon rythme et c'est moi qui suis en train de créer exactement à quoi va ressembler l'accompagnement que j'offre. C'est-à-dire que c'est à moi de choisir quels sont les outils que je vais utiliser, de quelle façon je vais faire, sur quel sujet je vais travailler, quel type de personnes finalement vont rentrer en résonance avec moi. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très très positif. Et pour cette raison, j'ai développé une chaîne YouTube qui donc n'a rien à voir avec celle-ci, et un compte Instagram et aussi une page pro Facebook. Donc je le fais proprement comme il faut. Ça, c'est la première partie de mon travail, la visibilité. Donc il est possible que, si ça se trouve, un de ces 4 matins, vous allez tomber sur une de mes vidéos où je ne parle pas de deuil, mais je parle de tout le reste. Alors, je continue. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que cette chaîne-là, qui parle du deuil et qui parle de la séparation par la mort avec ma sœur jumelle, il est hors de question pour moi qu'elle s'éteigne pour l'instant, puisque je suis toujours dans le deuil. Et c'est vrai que certaines personnes pourront se poser la question de comment est-ce que tu fais pour à la fois dévoiler ta tristesse, ta douleur, ta souffrance, tout ce que tu vis réellement, et de l'autre côté, montrer autant d'optimisme, autant de joie euh, et de philosophie de vie. Bien tout simplement parce que c'est réellement ce que je fais, c'est-à-dire que je suis pas constamment quand je suis en dialogue avec les gens en train de parler de deuil. Bien évidemment que non, c'est même le contraire. Et tout ce que je préconise dans mon autre chaîne, on va dire professionnelle, ce sont des choses que j'utilise moi-même pour aller mieux. Donc là, si vous voulez, pour moi, c'est très important de garder cette chaîne-là. Et puis aussi parce que je le disais dans la vidéo précédente, mais je me suis quand même énormément attachée à vous. Et il y a certaines personnes qui m'écrivent maintenant depuis plus d'un an. Ça va bientôt, enfin, ça fait plus d'un an et demi. Et même si on ne se connaît pas physiquement, le lien, il est là. Pour moi, il est très important et j'ai vraiment voilà, besoin de garder ça.
vous êtes un petit peu, dans cette chaîne, c'est un petit peu le trait personnel. En fait, on peut pas trouver plus personnel que ça. Donc, je sais que c'est un peu contradictoire de créer peut-être sur les réseaux comme ça deux chaînes complètement différentes, c'est-à-dire une complètement professionnelle. Et c'est vrai que les gens ont tendance à garder une certaine distance, à se, à se mettre quand même, voilà, avec une certaine distance quand on est dans le professionnel. Et comment est-ce que je fais pour en même temps garder un lien comme ça qui est dans ce qui me touche le plus au monde, c'est la perte de ma sœur jumelle. Et ben, je pense que c'est logique parce que déjà moi j'aborde mon domaine professionnel de la même façon que ce que vous voyez là maintenant, c'est-à-dire avec vraiment authenticité et simplicité. En tout cas, je l'espère et j'essaye. Et, et pour moi, il n'est pas question de se déguiser en, je veux pas être négative, mais il n'est pas question que je sois quelqu'un d'autre que qui je suis réellement. Et si je veux aider les autres, dans ces cas-là, je suis obligée d'aller puiser à l'intérieur de moi. Et ce que je suis là, moi, c'est pas la peine de mettre des couches de masques social ou des choses. Voilà, ça reste moi. Et voilà, donc je suis très heureuse de développer ce projet-là. Donc ne soyez pas surpris si par hasard vous tombez sur moi dans un autre registre. Ça n'est pas incompatible. C'est juste que ici, c'est l'occasion vraiment de parler du deuil, de la douleur, de la souffrance. Et je parle de ce que je vis réellement, pas de ce que théoriquement je pense de quelque chose. Tout ce que je dis sur les chaînes, que ce soit personnelles ou professionnelles, ce sont des choses que j'expérimente. Voilà, moi-même. Donc, je reste cohérente jusqu'au bout pour l'instant. On verra pour l'avenir. Et voilà, si vous avez envie de me faire des commentaires là-dessus, me dire si vous aussi vous avez trouvé l'énergie pour vous lancer dans un projet professionnel à la suite du deuil, est-ce que vous avez trouvé cette force? Parce que maintenant qu'on est entre nous, alors je reviens sur les confidences que j'ai l'habitude de vous faire ici. C'est un peu les coulisses en fait de mon projet professionnel. C'est difficile parce qu'on est très fatigué. C'est très difficile de travailler quand on est très fatigué et qu'on est constamment ramené dans la douleur et qu'il faut vraiment faire beaucoup d'efforts pour revenir à l'instant présent, pour refaire le vide, pour se laisser du temps à soi-même, pour se laisser de l'espace et aussi accueillir les autres personnes, leur histoire, leurs besoins d'aide. Alors bien sûr, c'est évident que c'est merveilleux de pouvoir aider les autres. Ça, je crois que voilà, c'est vrai que je travaille le plus souvent gratuitement. Là, j'ai décidé de passer à, à une phase où je vais être payée en fait pour ce que je fais, mais jusqu'à présent, c'est vrai que je l'ai fait gratuitement. Et ça m'arrive encore, et ça m'arrivera encore, de proposer des périodes où les personnes pourront s'inscrire de façon totalement bénévole et gratuite des deux côtés. Mais voilà, c'est-à-dire que je peux pas non plus continuer de fonctionner que comme ça. Et il y a un moment donné aussi où il faut que j'accepte de, de rentrer dans l'arène de la vie, qui est de gagner de l'argent, de dépenser de l'argent et de payer ses factures et ainsi de suite. Voilà, donc c'est un beau projet pour moi et c'est vrai que euh, c'est difficile parce que quand j'en ai parlé autour de moi, c'est vrai que, par exemple, mon assistante sociale, avec qui je suis encore en contact maintenant, qui a très très bien compris le tournant dans lequel je rentrais, qui voit que depuis l'année dernière, je me bats comme une malade pour ne pas m'enfoncer dans le deuil. Et c'est vrai que j'ai travaillé l'année dernière toute l'année bénévolement et gratuitement. Cette année, une partie de l'année aussi. Et voilà, donc elle sait que j'ai vraiment envie de m'en sortir, que j'essaye de m'en sortir, mais en même temps, elle m'a dit, mais comment vous vous êtes embarqué dans ce projet de création d'entreprise maintenant, dans l'état dans lequel vous êtes? Et c'est vrai, je lui ai dit, ben oui, en fait, au départ, moi, je voulais pas. Je voulais pas parce que je sentais bien que j'étais trop fatiguée. Mais d'un autre côté, je me suis dit, c'est le moment ou jamais, puisque justement, je suis tout le temps toute seule.
et que j'ai du temps devant moi et que me projeter dans quelque chose, c'est le meilleur moyen de s'en sortir, de créer ce qui n'existe plus. Quand la vie s'est totalement arrêtée, qu'elle s'est stoppée, qu'elle n'a plus de raison d'être en fait, qu'elle n'a plus de joie, qu'elle a perdu sa saveur en fait. Eh bien, je- qu'est-ce que vous voulez faire de plus que de créer quelque chose de zéro pour que, si tout va bien, si vous tenez le coup, si les choses fonctionnent, eh bien que ça germe au bout d'un certain temps et qu'il y a un cercle vertueux qui se mette en route. Et c'est ce que j'ai souhaité faire. Donc c'est vrai que je suis rentrée dans ce projet de formation là d'entrepreneur. Ça fait plusieurs mois et c'est aussi pour cette raison que vous me voyez moins souvent sur cette chaîne parce que ça fait beaucoup de travail pour moi de me former au métier d'entrepreneur, de créer le contenu de ce que je veux faire et les contours et aussi de continuer à prendre du temps pour partager ces moments avec vous. Et je n'étais pas claire dans ma tête, en fait, jusqu'à là. Et c'est pour ça que je n'ai pas vraiment parlé de ce projet alors que j'ai démarré. En fait, j'ai démarré au mois de juin, si je ne m'abuse. Non, au mois de mai. Voilà, j'ai démarré au mois de mai et que je bosse comme une malade depuis le mois de mai. Je sais que c'est pas une belle expérience, une belle expression de dire je bosse comme une malade, c'est pas ça. J'ai vraiment touché mes limites plusieurs fois et je suis très très fatiguée. Mais je suis très heureuse parce que les choses progressent et les séances que j'ai données en coaching se sont très bien passées. Ça m'a beaucoup euh, confirmé la direction dans laquelle j'allais. Voilà, donc je suis très heureuse de vous annoncer cette nouvelle. Et donc, en même temps, je vais au Maroc, j'emmène avec moi mon travail de création, donc d'entrepreneuriat. J'ouvre mes consultations, j'appelle ça des consultations parce que la plupart des gens ont vraiment des problèmes parfois qui touchent le corps physique. Et je vais continuer à vous donner ce que j'ai de moi-même qui concerne ce deuil, bien évidemment. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous donner un peu les contours de ce qui se passe ces derniers mois pour moi et de ce qui va se passer encore. Alors s'il vous plaît, soyez patients. Si je ne poste plus aussi souvent qu'avant, c'est vraiment parce que j'essaye aussi de l'autre côté d'avancer et de trouver l'énergie pour être un peu partout. Et c'est pour cette raison aussi que je mets autant de temps à répondre à vos messages parce que vos messages, je les lis tout de suite quand je les reçois, et ensuite je les relis, et ensuite j'ai encore besoin de les relire, et j'ai vraiment besoin de temps. Et c'est vrai que maintenant que je n'ai plus, entre guillemets, que ça à faire, il se trouve que je me fais vite embarquer dans tout le reste de mon travail, je passe un peu trop de temps. Mais c'est normal, quand on est entrepreneur, auto-entrepreneur au démarrage, on a tendance à ne plus compter les heures et travailler semaine et week-end. Donc, ça fait partie, j'ai l'impression, de l'expérience à traverser. Voilà. Alors, si vous avez envie de partager avec moi, vraiment, je serais très heureuse de savoir comment vous occupez votre temps depuis le deuil, depuis la mort de votre défunt. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes déjà dans un travail et que vous l'avez gardé? Est-ce que vous avez carrément décroché de la vie et que vous êtes maintenant chez vous, voilà? Ou est-ce que vous êtes vous aussi avec ces projets et puis pas sûr de vouloir les mettre en application. Alors, où est-ce que vous en êtes en fait? Voilà. Pour toutes les personnes qui vont donner leur témoignage, je vous en remercie d'avance et voilà, je vous répondrai dès que possible. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très vite, je l'espère, pour une prochaine vidéo.